C'est un tournant dans la diplomatie française au Maghreb, qui risque de susciter de nouvelles tensions avec l'Algérie. Paris reconnaît désormais que le plan marocain d'autonomie du Sahara occidental de 2007 est la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, selon une lettre d'Emmanuel Macron adressée au roi Mohamed VI, rendue publique par l'Élysée mardi 30 juillet. Sans aller jusqu'à parler de Sahara marocain, le chef de l'État précise au passage que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Macron souligne aussi l'intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour le royaume. Il est temps d'avancer, écrit le chef de l'État. J'encourage donc toutes les parties à se réunir en vue d'un règlement politique qui est à portée de main. Cette annonce française constitue une évolution importante et significative en soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara, s'est félicité le cabinet royal mardi. Dès lundi soir, alors que des rumeurs circulaient sur l'évolution de la position française, le chef de la diplomatie du mouvement indépendantiste sahraoui du Front Polisario avait quant à lui fait savoir son mécontentement dans un communiqué publié par l'agence sahraoui SPS, estimant qu'en déclarant officiellement ces jours-ci soutenir le plan d'autonomie marocain, c'est l'occupation violente et illégale du Sahara occidental que la France soutient. Le gouvernement algérien a annoncé le retrait avec effet immédiat de son ambassadeur en France, après l'annonce d'un renforcement du soutien français au plan d'autonomie marocain pour le territoire contesté du Sahara occidental. La représentation diplomatique algérienne en France est désormais du ressort d'un chargé d'affaires, a ajouté le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié par l'agence officielle APS, dénonçant un pas qu'aucun autre gouvernement français avant lui n'avait cru devoir franchir. Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, objet d'un conflit vieux de quasi 50 ans, est contrôlé de facto en majeure partie par le Maroc qui propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté. Mais il est revendiqué par les indépendantistes sahraouis du Front Polisario qui réclament un référendum d'autodétermination prévu lors d'un cessez-le-feu en 1991 mais jamais organisé. L'ONU considère ce territoire, aux riches eaux poissonneuses et aux importantes réserves en phosphate, comme un territoire non autonome. En reconnaissant le plan d'autonomie marocain comme seule base de règlement du conflit du Sahara occidental, la France bafoue la légalité internationale, prend fait et cause pour la négation du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et se démarque de tous les efforts patients et persévérants déployés par les Nations Unies pour parachever la décolonisation du Sahara occidental, a ajouté Alger. Le gouvernement français a fini par donner sa caution franche et catégorique au fait colonial imposé au Sahara occidental, a encore dénoncé l'Algérie, estimant que la France a pris sa décision avec beaucoup de légèreté et une grande désinvolture, sans en mesurer lucidement toutes les retombées potentielles. Dans une lettre adressée au roi Mohamed VI publiée hier par Rabat, le président français Emmanuel Macron affirme que le plan marocain constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sans reconnaître expressément la marocanité du Sahara occidental, Macron a dit, dans cette lettre, considérer que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. L'Algérie avait fait part dès jeudi dernier de sa désapprobation face à une décision inattendue de Paris sur cette question. Indiquant en avoir été informé quelques jours plus tôt, Alger avait fustigé une décision inopportune et contre-productive qui n'aide pas à réunir les conditions d'un règlement pacifique de ce dossier. L'Algérie tirera toutes les conséquences qui découlent de cette décision française et dont le gouvernement français assume seul la pleine et entière responsabilité, avait menacé le ministère des Affaires étrangères algérien. La visite à Paris du président algérien Abdelmadjid Tebboune, prévue entre fin septembre et début octobre prochain, pourrait-elle être remise en cause ? Non, affirme une source française proche du dossier. L'Algérie reste un partenaire stratégique et la coopération se poursuit, dans le cadre établi par les deux chefs d'État, depuis la visite du président Macron en août 2022. Signe néanmoins d'une très forte crispation. Emmanuel Macron trahit la position historique et équilibrée de la France sur les droits du peuple sahraoui, comme sur les résolutions de l'ONU, a écrit Fabien Roussel sur le réseau social X.